Introduction. En compagnie de Madame Bovary. Pour beaucoup, sans le bovarisme, la vie serait une horreur. À se prendre pour autres que ce qu'ils sont, à s'imaginer dans une configuration différente de celle du réel, les hommes évitent le tragique, certes, mais passent à côté d'eux-mêmes. Je ne méprise pas les croyants, je ne les trouve ni ridicules ni pitoyables, mais je désespère qu'ils préfèrent les fictions apaisantes des enfants aux certitudes cruelles des adultes. Plutôt la foi qui apaise que la raison qui soucie, même au prix d'un perpétuel infantilisme mental. Voilà une opération de passe-passe métaphysique à un coût monstrueux. Dès lors, je ressens ce qui toujours monte du plus profond de moi quand j'assiste à l'évidence d'une aliénation. Une compassion pour l'abusé, doublée d'une violente colère contre ceux qui les trompent avec constance. Pas de haine pour l'agenouiller, mais une certitude de ne jamais pactiser avec ceux qui les invitent à cette position humiliante et les y entretiennent. Qui pourrait mépriser les victimes ? Et comment ne pas combattre leurs bourreaux ? La misère spirituelle génère le renoncement à soi. Elle vaut les misères sexuelles, mentales, politiques, intellectuelles et autres. Étrange comme le spectacle de l'aliénation du voisin fait sourire celui qui passe à côté de la sienne. Le chrétien qui mange du poisson le vendredi sourit du musulman qui refuse la viande de porc, qui moque le juif récusant les crustacés. Le Loubavitch qui dodeline devant le mur des lamentations regarde avec étonnement le chrétien agenouillé sur un prie-dieu, pendant que le musulman installe son tapis de prière dans la direction de la Mecque. Pourtant, aucun ne conclut que la paille dans l'œil du voisin vaut bien la poutre dans le sien, et que l'esprit critique, si pertinent et toujours bienvenu quand il s'agit d'autrui, gagnerait à être étendu à sa propre gouverne. La crédulité des hommes dépasse ce qu'on imagine. Leur désir de ne pas voir l'évidence, leur envie d'un spectacle plus réjouissant, même s'il relève de la plus absolue des fictions, leur volonté d'aveuglement ne connaît pas de limite. Plutôt des fables, des fictions, des mythes, des histoires pour enfants, que d'assister au dévoilement de la cruauté du réel qui contraint à supporter l'évidence tragique du monde. Pour conjurer la mort, l'homo sapiens la congédie. Afin d'éviter d'avoir à résoudre le problème, il le supprime. Avoir à mourir ne concerne que les mortels. Le croyant, lui, naïf et niais, sait qu'il est immortel, qu'il survivra à l'hécatombe planétaire. Les profiteurs embusqués. Je n'en veux pas aux hommes qui consomment des expédients métaphysiques pour survivre. En revanche, ceux qui en organisent le trafic, et se soignent au passage, campent radicalement et définitivement en face de moi, de l'autre côté de la barricade existentielle, versant idéal ascétique. Le commerce d'arrière-monde sécurise celui qui les promeut, car il trouve pour lui-même matière à renforcer son besoin de secours mental. Comme bien souvent le psychanalyste soigne autrui pour mieux éviter d'avoir à s'interroger trop longuement sur ses propres fragilités, le vicaire des dieux monothéistes impose son monde pour se convertir plus sûrement jour après jour. Méthode Coué. Cacher sa propre misère spirituelle en exacerbant celle d'autrui, éviter le spectacle de la sienne en théâtralisant celle du monde. Bossuet, prédicateur emblématique. Voilà autant de subterfuges à dénoncer. Le croyant passe encore. Celui qui s'en prétend le berger en voilà trop. Tant que la religion reste une affaire entre soi et soi, après tout, il s'agit seulement de névroses, psychoses et autres affaires privées.
On a les perversions qu'on peut, tant qu'elles ne mettent pas en danger ou en péril la vie d'autrui. Mon athéisme s'active quand la croyance privée devient une affaire publique et qu'au nom d'une pathologie mentale personnelle, on organise aussi pour autrui le monde en conséquence. Car de l'angoisse existentielle personnelle à la gestion du corps et de l'âme d'autrui, il existe un monde dans lequel s'activent, embusqués, les profiteurs de cette misère spirituelle et mentale. Détourner la pulsion de mort qui les travaille sur la totalité du monde ne sauve pas le tourmenté et ne change rien à sa misère, mais contamine l'univers. En voulant éviter la négativité, il l'étend autour de lui, puis génère une épidémie mentale. Moïse, Paul de Tarse, Constantin, Mahomet, au nom de Yahvé, Dieu, Jésus et Allah, leurs fictions utiles, s'activent à gérer des forces sombres qui les envahissent, les travaillent et les tourmentent. En projetant leur noirceur sur le monde, ils l'obscurcissent plus encore et ne se déchargent d'aucune peine. L'empire pathologique de la pulsion de mort ne se soigne pas avec un épandage chaotique et magique, mais par un travail philosophique sur soi. Une introspection bien menée obtient le recul des songes et des délires dont se nourrissent les dieux. L'athéisme n'est pas une thérapie, mais une santé mentale recouvrée.